Sans transition, eh bien, nous sommes en ligne avec le grand rabbin de Bruxelles, le grand rabbin Albert Guigui. Grand rabbin Guigui, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous vous avons sollicité parce que vous avez vécu, on peut dire, une journée pas comme les autres hier à la grande synagogue de Bruxelles, puisque vous y avez accueilli le roi de Belgique, le roi des Belges qui s'est rendu à la synagogue. Alors, est-ce que c'est la première fois que le roi des Belges se rend à la grande synagogue? Oui, en fait, c'est la première fois qu'il se rend à la grande synagogue en tant que roi, Ah, mais en tant que prince, il est déjà venu une fois pour assister à une cérémonie de la nuit de cristal. Et au cours de cette cérémonie, il avait d'ailleurs allumé une bougie à la lumière, à la mémoire. en souvenir à la mémoire des victimes malheureusement de la Shoah. Mais hier, c'était en qualité de roi des Belges qu'il est venu à la grande synagogue de Bruxelles pour commémorer avec nous un triple anniversaire. Le premier anniversaire, c'est 210 ans du consistoire central israélite de Belgique, 140 ans de la construction de la grande synagogue de Bruxelles et 10 ans de la grande synagogue devenue grande synagogue de l'Europe. Ah. Donc c'est à Oui, cette parce qu'il faut occasion-là. rappeler que c'est grande synagogue de Bruxelles est appelée aussi grande synagogue de l'Europe. Oui, et parce que c'est dans notre synagogue que se célèbrent depuis 10 ans toutes les grandes manifestations juives européennes. C'est ainsi que Madame Angela Merkel a reçu le prix du judaïsme européen dans notre synagogue. Il y a eu plusieurs fois les présidents des parlements européens qui sont venus prendre part à nos célébrations. Et c'est ainsi que la synagogue de Bruxelles est devenue en fait la grande synagogue de l'Europe. Alors, le roi s'est exprimé durant cette visite à la synagogue ou il n'a pas pris la Non, parole? non, il n'était pas prévu que le roi prenne la parole, mais celui qui a pris la parole, c'est le ministre de la Justice qui a comme responsabilité la tutelle des cultes en Belgique. Et vous avez pris la parole vous-même? Oui, Quel est le message que vous avez fourni et que vous avez transmis au roi? Bien, en fait, j'ai pris la parole. D'abord, je l'ai remercié pour son écoute attentive et pour vraiment l'attention qu'il accorde à notre communauté. Parce que, en effet, et par exemple, il nous a invités, mon épouse et moi-même, au palais de Laken, au palais royal, pour partager un repas ensemble, au cours duquel il a montré, lui et la reine, beaucoup d'intérêt pour l'histoire du peuple juif, pour les traditions juives, pour le vécu et la mémoire du judaïsme. Donc, il a aussi reçu une délégation de la communauté juive au palais de Laken également. Et tout cela montre son écoute et l'intérêt qu'il porte à notre communauté. Donc, je l'ai remercié pour cela. J'ai rappelé aussi qu'il était rare aujourd'hui de célébrer des centenaires de synagogues en Europe, suite malheureusement La nuit de à cristal. la nuit de cristal qui a vu plus de 300 synagogues et lieux de culte incendiés et démolis en quelques jours en Allemagne. Et j'ai rappelé aussi que, heureusement, notre synagogue a été préservée grâce à l'intervention de la reine Élisabeth, qui est intervenue personnellement pour que l'on ne touche pas à notre synagogue. Alors, en même Donc temps que... ça, c'était, je dirais, le premier message. C'était un message de reconnaissance et de remerciement. Mais évidemment, Alors, c'est ça, parce que je vais peut-être vous poser la question, vous allez peut-être me le dire dans quelques instants.
c'est qu'en Belgique, il y a tout de même, bon, il y a une communauté juive, bien entendu, qui est confrontée à une résurgence de l'antisémitisme, à des attentats, on l'a vu, bien entendu, à travers l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, mais également, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement belge, en particulier en concernant la Shrita. Et si je ne m'abuse, corrigez-moi si je me trompe, mais dans quelques semaines doit entrer en vigueur une interdiction d'abattage rituel de Shrita en Belgique. Oui, il faut bien comprendre quel est le rôle du roi en Belgique. Oui. Le roi n'a pas de pouvoir décisionnaire ni de pouvoir législatif. Le roi en Belgique, c'est une fonction surtout représentative. Donc, lui n'est absolument pas responsable des lois et des décrets qui sont pris en Belgique. Ça, il faut bien le savoir. Donc, je crois que ce serait injuste de lui faire porter le chapeau de certains parlements régionaux qui ont pris, comme vous le dites si bien, des décrets contre la Shrita. Maintenant, ceci étant dit, nous attendons, on n'a pas voulu parler hier de ce problème, oui. Parce que on parle pas des problèmes qui fâchent dans ce genre de circonstances. Non, ce n'est pas, non, pas du tout. Ce n'est pas pour ça, mais nous attendons la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État doit se prononcer sur la constitutionnalité des décrets qui ont été pris par les gouvernements flamands et wallons. Donc c'est encore possible que cette décision puisse être évoquée ? Donc, bien sûr, il est très possible que ces décrets soient révoqués parce qu'ils portent atteinte à la Constitution belge et à la Constitution européenne qui exige la liberté de conscience et la liberté de culte. Donc, il n'était pas logique de parler encore d'interdiction puisque le Conseil d'État peut encore annuler ces décrets. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ce problème. Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est vrai que comme tous les pays européens, il y a des actes antisémites. Il y a eu, comme vous l'avez bien signalé, l'attentat du musée juif de Belgique. Mais malheureusement, ces attentats aujourd'hui ne visent pas seulement la communauté juive, mais visent nos démocraties. Les terroristes cherchent à déstabiliser nos démocraties pour les mettre en difficulté. Mais ce que je voudrais quand même souligner et faire remarquer que le gouvernement belge fait tout pour assurer la sécurité de nos institutions. Par exemple, chez nous, à la synagogue, il y a des policiers, des soldats qui sont qui surveillent constamment nos synagogues, nos institutions communautaires, nos écoles. Le gouvernement belge a débloqué une somme de 3 millions d'euros pour renforcer la sécurité de toutes nos institutions, parce que pour lui, le problème de la sécurité communautaire est une priorité absolue. Donc c'est vrai que nous vivons le marasme que vivent tous les juifs en Europe, mais le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour essayer de garantir une sécurité dans le pays. Eh bien, grand rabbin Albert Guigui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir confié vos sentiments après cette visite exceptionnelle, donc on peut dire historique même. Oui, c'est vraiment un jour historique. Du roi Philippe. Absolument. Et participer à cette cérémonie en dehors, évidemment, du ministre de la Justice et d'autres ministres. Il y avait également les chefs de culte, il y avait
des représentants du Parlement européen. Il y avait Madame McGuinness, qui est la première vice-présidente du Parlement, le bourgmestre de Bruxelles, et évidemment toute la communauté. Et la synagogue était belle, était magnifique, c'était une très belle cérémonie. Merci encore, Monsieur le Grand Rabbin, de nous avoir fait partager ces instants et à bientôt. Merci à vous.